Bonjour et bienvenue les béliers pour ce tirage mensuel du mois de décembre. Alors voilà, donc nous allons commencer. Donc vous entrez dans une énergie ce mois-ci, pour le mois de décembre, avec cette très belle carte amoureux, amoureuse. Donc cette carte, elle nous dit épousez le divin en lui, en elle et en vous. En gros, il faut vous aimer, il faut accepter l'amour qui est en vous et accueillir en fait l'amour qu'il peut y avoir autour de vous en ce moment. Donc ça peut parler d'une rencontre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et là vous êtes dans un état un peu... c'est tout feu, tout flamme. Voilà, mais là ce qui est important dans cette énergie, c'est de s'autoriser justement à accueillir, à accepter cet amour. euh, Vous abandonner à l'extase, mais aussi éventuellement à la douleur, la trahison, la déception, tout le package. Hein, donc avec l'amour, il y a tout le package qui va avec, mais là vous entrez dans cette énergie où vous y allez quoi. Hein, l'amour, on y va. Voilà. L'important c'est d'aimer. De vous montrer, quand on est amoureux, bah voilà, on se montre honnête, vulnérable. Et si ça marche pas, bah écoutez, on passe à autre chose. Hein, voilà, l'amour, c'est un miracle divin. Euh, il faut l'accueillir. Voilà, soyez vous-même. Autorisez-vous voilà, à tomber amoureux de quelqu'un. Mais aussi, voilà, surtout, acceptez l'amour que vous pouvez avoir envers vous. Parce que voilà, quand on a de l'amour en soi, on brille, on partage ça autour de nous. Voilà, comment dire, on va briller de l'amour, quoi, du bonheur. Tout ce qu'on vous dit là, c'est profitez de ça, quoi. Allez-y, allez-y. Par contre, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, ne vous oubliez pas, l'amour ne doit pas vous faire disparaître. Hein. C'est un échange entre deux âmes, entre deux êtres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir, mais ne vous oubliez pas. Donc là, ça peut dire, voilà, il y a une attirance vraiment très forte pour quelqu'un, ou alors dans votre vie de couple, ça va très bien. Là, c'est vraiment axé très, très sentimental, très amour, hein, pour le coup. Donc vous entrez dans cette énergie du mois de décembre, avec une énergie d'amour, donc soit envers quelqu'un, soit envers vous-même, quoi. Vous accueillez l'amour en vous. Euh, et c'est très beau, parce que c'est très important d'accueillir l'amour. C'est la base de tout, hein. On est venu ici pour expérimenter ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez rentrer dans le mois de décembre sous cette énergie. Donc, ce qui va vous aider ce mois-ci, dans vos projets de vie, en général, hein, globalement, on a la carte de celle-ci, voilà. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, on vous dit que c'est le moment d'avancer. Allez-y, vous êtes dans la bonne direction, il n'y a pas de retour en arrière. Donc encore une fois, là, on vous parle d'amour. Hein. Là, c'est important pour vous ce mois-ci, l'amour. Là, on parle aussi là de, ouais, on parlera après, mais voilà, accueillez l'amour en vous pour avancer dans la direction qui vous correspond. Voilà, on peut pas revenir en arrière. Il y a des changements qui sont en train de se faire et ça peut être rapide, donc ça peut vous bousculer un peu. Mais ce qui va vous aider dans cet avancement, c'est encore une fois insuffler de l'amour, accueillir l'amour en vous. Il faut vous faire confiance euh, et pas forcément attendre sur les autres pour avoir les choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est, on vous suggère en tout cas de faire les choses par vous-même en toute indépendance. Sans envoyer tout le monde bouler autour de vous, hein, mais en tout cas le faire avec douceur et c'est ce qui va vous aider de faire les choses par vous-même. Voilà, c'est allez-y, lâchez prise, nettoyez ce qu'il y a derrière vous et avancez. Insufflez de l'amour sur d'éventuelles blessures qui pourraient vous bloquer pour avancer vers l'avenir. Mais en tout cas, ce qui va vous aider hein, dans ces changements qui se profilent, c'est de vous insuffler de l'amour hein, à vous-même ou d'accepter l'amour et d'accepter l'amour peut-être que vous recevez en ce moment. Et puis l'obstacle, ce mois-ci, dans vos projets, dans ce que donc, vous avez mis en place ou intérieurement, on a
maintenez votre cap. Donc ça peut vouloir dire que si vous doutez d'une situation, vous avez peut-être envie d'aller droite à gauche, sauf que là, il faut rester. Donc il y a deux possibilités. Soit on vous dit de rester ferme dans les décisions que vous prenez, ou alors vous vous sentez coincé. Et là, vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais à droite, à gauche. Là, ce qu'on vous dit, c'est maintenez votre cap pour avancer. S'il y a des blocages, réfléchissez, prenez le temps tranquillement de trouver des solutions, mais il faut maintenir votre cap. Et peut-être que ce mois-ci, vous n'arriverez pas à faire ça parce que vous allez vous dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, il y a un truc qui va pas, pourquoi ça bloque, je comprends pas. Mais là, maintenez votre cap. Ne partez pas dans tous les sens. C'est ce qui va vous, c'est ce qui peut vous bloquer, hein, de pas aller, de pas garder ce cap en fait. Tout ce qu'il vous faut là, c'est insuffler de l'amour dans cette situation, parce que c'est ce qui va vous aider. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la carte de la respiration, donc qui nous parle de méditation, de temps de pause, et l'observateur, donc ça dit à peu près la même chose. Là, on vous dit de prendre un moment, un peu de recul, parce que comme il y a des changements, il y a des choses qui se passent, et vous avez peut-être du mal à rester sur votre position, et vous faites un peu des... Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est c'est patience, avancez peut-être plus lentement, prenez du temps pour vous, méditez. Là, actuellement, il faut être patient. Prenez le temps de ralentir, d'avoir confiance, tranquillement en les événements qui arrivent. On vous dit de respirer, quoi. Prenez une grande... pour réalimenter, réaligner votre corps. Voilà, posez-vous dans la nature, prenez du temps pour vous, tranquillement, posez-vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez travaillé dur pendant longtemps et que vos rêves vont se réaliser. Ce que vous avez mis en place va se réaliser, mais voilà, vous avez peut-être envie d'accélérer un peu les choses. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avancer tranquillement, pote-pote, à un rythme qui est dicté par votre véritable essence, votre vrai vous, tranquillement, sans stress. L'observateur, c'est un peu le même, c'est un peu la même chose. Hein. On vous dit la même chose. Les deux, alors normalement il n'y en a qu'une, mais là pour le coup elles ont sauté les deux, puis elles sont très cohérentes. Hein. Donc là ce qu'on vous dit, c'est observer. Prenez une autre perspective. Soyez observateur neutre de votre situation. Prenez de la distance et regardez votre situation d'une autre façon. Parce que la plupart du temps, nous, on voit le monde à travers nos yeux à nous, avec nos filtres à nous, et on finit par croire qu'il n'y a que cette réalité qui existe, et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a, d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses. Donc le fait de vous placer en observateur neutre et extérieur, ça va vous permettre de voir les choses d'une autre façon. Vous voyez, là il y a une jumelle, elle est en train de regarder au loin. Donc ça vous permettra d'avoir une meilleure perspective. Là, on vous dit, c'est le moment pour prendre un peu de distance avec ce que vous faites et observer votre travail. Donc là, vous l'adaptez en fonction de vos projets. Hein, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes actuellement en poste ou si vous avez un nouveau projet en cours, vous adaptez ça évidemment. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est si vous cherchez un job, prenez de la distance, prenez du recul, peut-être revoyez votre CV. Il y a peut-être un souci sur votre CV, même si vous avez l'impression qu'il est extraordinaire. Prenez du recul sur ce qui se passe vraiment. Connectez-vous à vos objectifs, vos aspirations, et les choses viendront plus facilement. Voilà. Si vous prenez de la distance et ne pas trop s'attacher à un résultat, parce que quand on fixe trop l'objectif, des fois il y a des choses qui se passent et on les voit pas. C'est sous notre nez et on voit pas ce qui se passe et malheureusement c'est un peu dommage parce que
on voit pas les résultats qui sont annoncés, enfin qui nous arrivent, alors qu'on a travaillé dur pour ça. Niveau sentimental, donc sentimental, donc ça peut être relationnel, familial, amical, en couple, voilà, ça, vous l'adaptez à votre situation en fonction de ce que vous vivez. Donc on a la carte de la flexibilité. Ça nous dit que vous devriez avoir voilà, une capacité à apprendre de nouvelles choses, à accepter en tout cas de nouvelles choses que vous n'auriez peut-être pas acceptées dans d'autres circonstances, en gardant votre intégrité bien sûr, hein, en restant vous-même, mais on vous dit d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, vous adapter, mais sans compromettre votre véritable nature évidemment. Mais ce qu'on vous dit, c'est que dans les relations, il faut être ouvert aux nouvelles expériences et ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Cessez d'être rigide, cessez d'être... voilà. Soyez plus souple, plus flexible. Hein, vous voyez, là, elle fait de la gym. Je sais pas si vous arrivez à faire ça, moi pas, hein, mais voilà, elle est flexible, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison. C'est bien d'arriver à un compromis. Disons que si vous dites, ah bah ouais, moi cette personne-là, non, jamais, bah peut-être prenez un peu plus de temps pour observer la situation. Voilà. C'est dans cette carte, elle sort quand bah, voilà, vous êtes trop bloqué dans une idée. Vous avez peut-être trop d'œillères par rapport à une situation, alors amicale ou encore une fois sentimentale, hein, vous le voyez vraiment comme vous voulez. Peut-être que vous avez un conflit en ce moment avec quelqu'un et vous avez du mal à lâcher un peu du lest. Là, soyez un peu plus flexible. Peut-être faites des compromis. Ça peut vous dire aussi que vous avez peut-être rencontré une personne qui, en temps normal, vous correspondrait peut-être pas, qui n'est pas votre type, mais cette personne, elle va peut-être être un peu spéciale pour vous, et ça va vous permettre d'aller un peu plus vers elle. Vous aurez peut-être un peu moins de mal à renoncer à vos vieilles idées par rapport aux idées de partenaires que vous pourriez avoir, qui seraient idéales pour vous. Vous allez vous ouvrir peut-être un peu plus à d'autres perspectives et vous dire bah voilà, bon, bah, cette personne, peut-être il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, jamais je me serais tournée vers cette personne, puis finalement vous dites bah voilà, elle a d'autres qualités, elle a quelque chose de spécial pour moi, donc je suis un peu plus flexible et voilà. Je fais pas vraiment des compromis, ça une note un peu peut-être négative. Voilà, juste la flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez vous mouvoir tout en restant, votre intégrité reste la même, mais vous pouvez vous mouvoir et revenir quand vous le voulez à la position initiale. Et je pense que vous serez content d'avoir fait ce choix. Alors, ensuite, donc dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, donc ça peut être une vie, ça peut être ce que vous avez, ce que vous pensez religieusement ou spirituellement selon vos croyances, peu importe. Hein. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Donc on a la carte de la fleur de vie qui nous parle de créativité divine. On va peut-être un peu mieux comme ça. Donc ça nous dit créativité divine et manifestation. Donc là ce qu'on vous dit c'est que vous entrez dans une période de votre vie fertile. Vous avez certainement peut-être plein d'idées, plein de choses qui vous viennent. Voilà, vous êtes à fond quoi. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs prendre un peu de recul je pense. Là ce qu'on vous dit c'est de vous concentrer voilà, sur cette créativité parce qu'elle gagne en puissance. Vous vous en rendez compte, hein, vous avez plein d'idées qui viennent et vous vous demandez, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça vous pouvez et vous devez vous considérer comme une personne, un être créatif. Essayez pas de contrôler la manière dont les choses peuvent vous venir, peuvent se manifester pour vous, hein, ça peut être de différentes manières. Laissez-les venir, parce que c'est l'heure de vous épanouir avec cette fleur de vie. Ça dit que bah, votre âme, elle a faim, quoi. Elle a faim de créativité, vous avez envie de faire de nouvelles choses.
il y a une grande partie de vos énergies spirituelles en ce mois de décembre, et peut-être c'était déjà amorcé, hein, qui est dédiée à cette période, à ce processus créatif, pardon, et vous vous rendez compte que vos capacités, bah, elles n'en finissent pas de se développer, hein. Ça n'arrête pas, quoi, hein. Par contre, attention, ne pas utiliser ces compétences de n'importe comment, hein, parce que vous avez des pensées très ce que vous pensez se crée dans la matière, disons. Donc attention à vos émotions, vos conversations, les situations, etc. Parce que vous manifestez très facilement dans la matière ce que vous avez en vous. Ce que vous souhaitez très fort, hein, vos vœux, vos souhaits, vos prières se transforment en signes. Peut-être des rêves, des intuitions, des synchronicités qui vous amènent les bonnes occasions pour avancer. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez arrive très rapidement pour vous. Et ce qu'on vous dit encore avec cette carte, c'est alignez-vous à l'amour. Comme ça, ce que vous allez penser attirer, ce sera que des bonnes choses, parce que vous avez une pensée créative très puissante, et on peut attirer autant le bon que le mauvais. Donc alignez-vous encore une fois sur l'amour, là aussi insufflez de l'amour, parce que vous avez une pensée créative très puissante, et il est temps de créer des pensées très positives pour vous amener que du bon. Ensuite, on en est où? La confusion. La confusion, ça c'est la carte d'introspection. Sur quoi vous allez travailler ce mois de décembre? Sur quoi faire le focus pour avancer? Peut-être que vous êtes un peu perdu. Peut-être dû avec cette créativité là qui ressort, peut-être cette rencontre, peut-être que vous avez fait une rencontre qui vous bouleverse mais qui ne correspond pas forcément avec ce que vous souhaitez, donc vous êtes confusionné. Cette confusion, il y a un lien direct avec le manque de confiance. Parce que vous n'êtes pas capable, enfin en tout cas vous apprendrez à l'écouter, mais là actuellement vous n'écoutez pas votre voix intérieure. Et cette petite voix, attendez, j'ai un petit doute. Ah non, c'est bon. Donc cette petite voix intérieure, elle vous dit que des bonnes choses, hein. Il faut simplement savoir l'écouter. Mais voilà, quand il y a des choix à faire, quand vous avez des choix à faire, à prendre des décisions, vous n'en êtes pas forcément capable sur le moment, parce que vous êtes confusionné, vous ne savez pas dans quelle direction partir. Vous écoutez peut-être les avis de différentes personnes qui vont vous dire des choses complètement opposées, ça va encore plus vous mettre dans une confusion mentale, et ça va semer un peu la pagaille dans votre esprit. Donc là, encore une fois, hein, là ce qu'on vous dit c'est accueillez l'amour, écoutez votre petite voix intérieure et elle vous aidera à y voir plus clair et à sortir de cet état où vous avez l'impression que plus rien n'a de sens. Et du coup, là on en vient à l'énergie de fin de mois qui nous dit temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Est-ce que c'est un lien avec nos petites cartes de l'isolement? Donc vous finirez le mois de décembre sur cette carte-là. Hop, on va un peu mieux comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le temps de... Vous allez être dans un temps d'observation, de la pause. Voilà, vous êtes en pause. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être isolé du monde extérieur ou de ce que vous souhaitez faire, de peut-être pas avancer. Mais l'important, c'est de vous recentrer sur vous. Là, vous vous recroquevillez un peu sur vous pour songer à qui vous êtes vraiment. Prenez le temps de vous connaître.
C'est un moment où rien ne va s'interposer entre vous et votre âme. Donc votre créativité, tout ce qui sort là, ce mois de décembre, ça va peut-être vous bousculer un peu et vous allez avoir besoin de ce moment de tranquillité. Là, vous êtes dans un moment de réflexion où vous vous posez la question de ce que vous ressentez, croyez, qu'est-ce que vous pensez. Mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a les guides, les anges gardiens, tout ce que vous voulez, la source. Vous n'êtes jamais seul. Ok ? Donc même si vous vous isolez, ne vous coupez pas non plus du monde extérieur. C'est un moment d'introspection sans aller vous fermer complètement à l'extérieur. Mais en tout cas, vous allez prendre ce moment de pause. Visiblement, vous allez écouter les conseils qu'on vous dit. En tout cas, voilà, ça ressort au niveau professionnel. Prendre du temps pour vous et peut-être un bilan sur cette année 2020, ce mois de décembre. Vous allez prendre ce moment-là pour comprendre certaines choses. Ensuite, donc, j'ai sorti une carte, Message du divin. C'est un jeu de cartes très très beau, qui est, comment il s'appelle, le Secret Language of Light. Language of Light, excusez-moi pour l'accent. Donc là, c'est le message du divin. Qu'est-ce que le divin a à vous transmettre ce mois-ci? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est laissez votre lumière briller. Laissez votre lumière intérieure briller. On vous dit, cette carte, elle vous dit d'embrasser votre caractère unique. Vous pouvez vous dire, je suis si heureux et honoré d'être moi. Embrassez et accueillez les parties de vous qui peuvent vous sembler un peu étranges, peut-être avec ces idées nouvelles que vous avez en ce moment. Mais on vous dit ça parce que peut-être que la source, le divin, ils sentent que vous résistez à cette expérience. Et c'est dommage parce que c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est vrai que parfois vous pouvez vous sentir peut-être un peu bizarre, étrange, mais c'est vous. C'est vous. Ne soyez pas... Là, on vous parle de compromis, de flexibilité. Enfin, de flexibilité, pas forcément de compromis. Là, on vous dit de ne pas avoir de compromis avec vous-même, en tout cas. À ce que vous êtes vraiment au fond. Parce que ça peut engendrer du ressentiment, de la colère. Soyez vous-même, laissez-vous briller. En tout cas, les belles parties de vous, laissez-les sortir. N'attendez pas n'attendez pas de réagir en fonction des autres. Parce que vous muselez, vous étranglez votre âme. Et vous vous divisez en deux. Parce que du coup, vous n'êtes pas pleinement vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est acceptez-vous, libérez-vous du jugement des autres qu'ils peuvent avoir sur vous. Laissez votre âme briller vers l'extérieur. Et le fait de faire ça, vous allez inspirer les gens autour de vous et vous allez les inspirer. Quand vous êtes connecté, aligné à votre âme, vous vous sentez aimé. Il y a une histoire d'amour encore là-dedans. Vous vous sentez pleinement épanoui, pleinement aimé. Et à ce moment-là, vous avez moins besoin des autres, dans le sens que vous n'allez pas chercher ce qui vous manque à l'intérieur, à l'extérieur, parce que vous l'avez déjà. Vous allez combler vos propres vides. Vous allez vous combler avec vous-même. Et plus vous serez bien avec vous-même, mieux vous serez avec les autres. C'est un très beau message. Hein. Je pense qu'on peut pas vous dire mieux là. C'est Et le petit message. Alors j'ai piqué l'oracle à ma fille, je vais l'avouer. Parce que je le trouve vraiment très beau. C'est Stéphanie Grasse qui fait ça, qui fait aussi l'oracle d'Amaham et qui a fait une version enfant qui est vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup l'énergie de cet oracle qui est très douce. Donc là, votre conseil du mois, c'est de l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Donc on est encore dans cette histoire de prendre du recul, s'isoler un peu. Vous aurez peut-être l'impression de ne rien faire, parce que c'est ce qu'on vous dit. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça va vous apporter une liberté, quoi.
Se retrouver 1, 2, 3, face à soi-même, ça va vous permettre de vous confronter à vos émotions, de vous confronter à vous-même. Vous allez pouvoir vous observer, vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment, qui vous êtes. Ça va ouvrir un espace à la créativité encore plus large. Vous pouvez laisser votre esprit se balader, vagabonder. Voilà, c'est une réelle introspection et ça va vous permettre de guérir éventuellement des blessures que vous avez peut-être encore, sans peur, de mettre le focus dessus. Et voilà, de prendre ce moment pour vous, de vous recentrer tout simplement sur vous, afin de laisser vos idées créatives faire le tri dans tout ça et prendre les choses une par une, tranquillement, et avancer. Voilà, c'est tout bon les béliers pour ce mois de décembre. Donc c'est un tirage général, hein, on ne peut pas parler forcément à tout le monde. Vous saurez tout de suite, je pense, si ce tirage vous parle ou pas. Si c'est pas le cas, ce sera peut-être le mois prochain. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite de très belles fêtes et une très belle année. S'il n'y a pas de tirage d'ici là, d'ici 2021, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.